Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée. Et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif, c'est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planetjoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent, tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Je vous enregistre quelque chose d'un peu différent aujourd'hui parce que je suis en pleine période de déménagement. Je mets beaucoup de choses dans les cartons. Je révise les 25 dernières années de ma vie, dont 23 passées dans la même maison. Et je fais plusieurs constats. Je regarde tout le chemin que j'ai parcouru en 23 ans. Je vais éliminer les 2 années où on ne vivait pas dans la maison. Mais au cours des 23 dernières années, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur la vie, sur l'importance de rire, sur la créativité, sur les hauts et les bas. Et j'ai envoyé un message au Dr Kataria, qui est le fondateur des clubs de rire à travers le monde. Je lui ai envoyé un message en fin de semaine où je lui disais que j'étais estomaquée de voir tout ce que j'avais créé au cours des 23 dernières années. Parce que là, je mettais des choses dans les cartons. Et il y a d'autres choses qui faisaient pas, qui se rendraient pas au carton, mais qui allaient plutôt à la récupération. Mais en regardant tout le matériel que j'ai accumulé, ça m'a permis de voir à quel point il y a des choses qui ont beaucoup changé dans ma vie depuis les 25 dernières années. Et il y en a d'autres qui ont simplement encore plus fleuri. Et une des choses que je trouvais... Enfin, une des choses que j'ai trouvées, c'est un texte que j'avais écrit suite à l'audition, je veux dire, d'un podcast auquel je suis abonnée, qui est en anglais. Et j'avais transcrit le contenu de ce que la personne disait parce que je trouvais que c'était des pépites... qui me permettait de réfléchir, d'aller plus loin dans ma réflexion. Donc, dans ma réflexion, ça me permettait de réfléchir. Et j'ai eu envie aujourd'hui, je l'ai relu avant de supprimer le fichier. Probablement que je vais finir par le conserver, mais avant de supprimer le fichier, j'ai eu envie de vous le lire pour vous partager un peu de ce que ça disait. Peut-être que vous aussi, vous allez trouver quelque chose de pertinent qui va vous aider à réfléchir. Et donc, le podcast, ça s'appelle Happiness Break. Et c'est un podcast qui est habituellement assez court. C'est des audios. Et ça nous partage des pratiques qui sont courtes, mais qui sont scientifiquement fondées. Et ça nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Donc, cet épisode-là, en fait, c'était une femme qui est poète et auteure, Yrsa Daley-Ward. Et elle proposait une réflexion. Il la décrivait comme un poème méditatif, mais c'était sur la manière dont l'immobilité, l'incertitude, le silence, à quel point ça peut constituer un terrain qui est fertile pour la croissance. Et c'est particulièrement approprié pour moi en ce moment puisque je suis d'une certaine manière immobilisée avec une vertèbre fracturée. Oui, c'est pas jojo. L'incertitude parce qu'on se prépare à déménager, on change de ville, on quitte la région qu'on habite depuis les 25 dernières années et on retourne dans une région où j'ai habité... dans mon enfance, mais où je suis plus résidente à temps plein depuis fort longtemps. Et en ce moment, j'ai des grandes périodes de silence puisque je suis en train de vivre le deuil de ma mère qui est décédée
en avril dernier. Donc, je vous fais la lecture de ce que j'ai trouvé fort intéressant. Les recherches montrent que la poésie peut nous aider à gérer nos émotions, à faire appel à notre mémoire et à notre conscience de soi, et même à atténuer le stress. Cette phrase-là, moi, ça m'a fait me dire que c'est plein de bon sens, puisque la poésie, ça peut avoir un rythme, et un rythme régulier quand c'est pour des rimes de longueur régulière, et donc le rythme va nous permettre justement d'atténuer le stress. Et les mots d'Yrsa nous invitent à entrer dans cet espace de tranquillité. Donc, voici ce qu'elle écrit. Je m'appelle Yrsa Daley-Ward, je suis écrivain et poète et j'aime beaucoup écrire sur les questions de cœur, parler de ce qui peut se passer dans le système nerveux et écrire sur des questions ou des méditations sur notre moi profond et les espaces dans lesquels nous nous trouvons. Ce moment n'est pas toute l'histoire. Se détacher n'est pas échouer. Tomber n'est pas perdre. Il existe des mondes qui ne s'ouvrent que dans l'obscurité. S'aimer dans l'obscurité, c'est planter des jardins la nuit. Pas de témoins, seulement les étoiles. Tout ce qui vaut la peine d'être trouvé n'est pas nécessairement entouré de clarté et de soleil. Certaines choses arrivent dans le brouillard, dans la tension, dans cet étrange entre-deux. Certaines choses ne se voient que lorsque tout le reste disparaît. Et peut-être n'êtes-vous pas en train de vous épanouir en ce moment. Peut-être êtes-vous simplement assis sans bouger. Mais l'immobilité est aussi un portail. On nous a appris à paniquer lorsque nous ne sommes pas occupés. Et si le silence n'était pas un obstacle? Et si le silence était une porte d'entrée? Vous n'avez pas besoin d'un plan en 5 étapes. Il suffit d'arrêter de prétendre ou de croire que cette étape n'a pas d'importance, que cet inconnu, cette confusion, cette pause, ces doutes ne sont pas du temps perdu. C'est le véritable terreau du changement. Yrsa nous dit aussi qu'elle parle souvent de ce genre de choses parce qu'elle pense qu'il est très facile de croire qu'on est la seule personne à vivre ce qu'on vit. Pour elle, l'écriture, c'est un pont, un espace qui lui permet d'entrer en contact avec d'autres personnes et de constater que nous sommes plus ou moins semblables. Ainsi, chaque fois qu'elle se pose une question plus profonde sur ce qu'elle ressent, sur la manière dont elle fait face au poids du monde, c'est généralement une question que d'autres personnes se posent. Et cette phrase, j'aurais pu la reprendre pour moi-même. Chaque fois que je me pose une question plus profonde sur ce que je ressens, sur la manière dont je fais face au poids du monde, il y a certainement d'autres personnes qui se posent la même question. Je vous laisse réfléchir à ce qu'elle vient de semer en nous. J'ai trouvé ça fort intéressant. Belle journée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée!